Nous sommes le 18 octobre 2024. Chers peuples d'Afrique, comme d'habitude, recevez nos salutations. Nous allons aujourd'hui aborder les thèmes de l'envoi principal de l'émissaire du président Bassirou Diomaye Faye pour le Sahel, ici au Mali. Parce que nous le savons, le président Assimi Goïta, général 5 étoiles, préside aujourd'hui la conférence des États du Sahel. Mais bien avant cela, permettez-nous de vous partager cette information. Il s'agit de laquelle le Mali décide de nationaliser sa mine d'or de Yatila. C'est même deux mines. Hein. Mais puisque c'est Yatila qui est la mine d'or qui est très connue, c'est une mine d'or qui a été longtemps exploitée par Anglo Gold et puis par Am Gold. Et vous comprenez ce que ça veut dire. Anglo Gold, oui, on voit peut-être beaucoup voir comme une société sud-africaine, mais derrière les actions sont presque totalement détenues par les Américains, par les Australiens. Et le Mali a décidé de nationaliser cela. Il y a cette rétrocession. C'est un pas en avant, c'est un bon en avant, parce que ça entre dans le cadre de la politique du Mali de nationaliser toutes les richesses du pays si possible. Et c'est ce qui est en cours. En si peu de temps, voici entre autres ce que la transition du Mali est en train de réaliser. Pour ceux qui disent au Mali les choses bloquent, ça ne bloque pas. Les autorités du Mali ont leur stratégie. Les autorités du Mali communiquent très peu sur certaines questions. Il suffit juste d'un reportage de la part de notre télévision publique et puis c'est bon. Chaque autorité a peut-être sa façon de procéder. Le colonel Assimi Goïta, de tout temps, tout comme le colonel, excusez-nous, nous sommes tellement familiarisés à cela. Le général Assimi Goïta, de tout temps, tout comme les autres généraux qui l'accompagnent, c'est déjà moins bavard, mais très travailleur. Oui. Mais la communication est aussi importante. Et dans la stratégie malienne, vous allez constater que c'est le Premier ministre qui est en charge de la communication. Et le ministre d'État, le général de division Ablaye Maïga, est en pointe en matière de communication, puis le ministre des Affaires étrangères, Ablaye Diop. Ça, c'est dans le cadre de la stratégie de communication du gouvernement du Mali. Il y a beaucoup de choses qui sont passes d'être nationalisées. Parce que la privatisation à grande échelle qui est intervenue dans les années 90, 91, 92, jusqu'à 2000, au-delà des années 2000, c'est la suite du programme d'ajustement structurel contre beaucoup de pays, principalement contre des pays africains. Et ce qui a conduit à nous arracher notre souveraineté. Beaucoup de sociétés d'État se sont effondrées du jour au lendemain. Au Mali, c'est comme ça que nous avons perdu les chemins de fer. On avait l'un des meilleurs chemins de fer en Afrique. On rivalisait avec certains pays européens avec cette voie en termes de mobilité. Mais aujourd'hui, c'est presque à l'arrêt. Faute aux pseudo-démocrates qui ont dit diriger nos pays et qui ont tout privatisé suivant la volonté de leur maître. Il y avait beaucoup d'autres sociétés. Les Mali même faisaient ses habits ici. On avait Comatex. Ils ont fait tomber ça dans l'eau. Puis comment, où il est contrôleur du Mali, c'est à l'arrêt, toutes ces sociétés d'État ont été privatisées. Air Mali, on n'en parle plus. Ils ont effondré notre système. Ils ont privatisé pour ensuite les détruire. On a perdu nombre de sociétés d'État. Les Mali, qui produisaient même ces médicaments et autres, mais ils nous ont eu. Ils nous ont eu. Tout ça entre les mains des pseudo-démocrates. On nous dit nous-mêmes d'élire des gens qui vont nous empoisonner.
Et on nous dit de faire la guerre au nom de ces systèmes. Et c'est nous autres Africains, nous avons réellement compris. Oui, on nous demande de faire la guerre au nom de ces systèmes. Nous disons non, on n'est pas d'accord. Dorénavant, ce qui compte pour nous, c'est comment nous développer, comment émerger, comment nous libérer, comment atteindre la souveraineté de l'État et la souveraineté du peuple. C'est de cela qu'il est question. Donc bravo aux autorités du Mali pour avoir nationalisé cette grande mine d'or de Yatela qui était d'ailleurs à l'arrêt depuis à peu près 4 ans. Il y a eu vraiment un bras de fer. Les autorités du Mali ont eu les déchets. Et l'annonce a été faite par le ministre en charge de l'économie et des finances, M. Aboussine Salou, que nous saluons au passage. Après cela, notre thème principal c'est quoi? C'est que le général Assimi Goïta a reçu en audience l'émissaire du président Bassirou Diomaye Faye, président en exercice du Sénégal. L'émissaire en question, c'est M. Abdoulaye Bathily. À sa sortie, il s'est exprimé. Ça a été diffusé sur notre chaîne publique, l'ORTM. Qu'est-ce que nous retenons? Quels sont les dessous de sa visite? Il est revenu proposer ce que vient de dire M. Baouri de la Guinée et ce qu'avaient dit déjà Sonko et Diomaye Faye. C'est quoi? Il propose d'accepter l'AES au sein de la CEDEAO. Ils ne veulent pas, ils ne sont pas pour le départ de l'AES. Ils sont venus proposer au pays de l'AES de rester, de garder leur statut AES avec les textes AES, mais en restant dans l'ensemble de la CEDEAO. Bref, je suis juste un analyste et je suis en train d'expliquer. Il est venu proposer aux autorités de l'AES, parce qu'aujourd'hui c'est le colonel Assimi Goïta qui préside la confédération de l'AES, le professeur Abdoulaye Bathily est venu proposer que l'AES soit un sous-ensemble de l'ensemble CEDEAO. C'est clair maintenant, ou bien on va encore décoder davantage. Le professeur Bathily, émissaire spécial du président Bassirou Diomaye Faye, demande aux 3 pays de l'AES de garder leurs textes, mais d'accepter de rester dans la CEDEAO parce que les pays de l'AES, leur retrait de la CEDEAO, ça serait définitif à partir de janvier 2025. Il nous reste tout au plus 3 mois, voire moins de 3 mois. Donc ils sont en train de courir après les temps. Est-ce que les pays de l'Est doivent accepter? 6 mois, on prend mon point de vue en tant qu'Africain, en tant que membre de l'Est, et je dis non. Il ne faut pas accepter. Nous ne sommes pas contre d'autres pays. L'Est peut avoir des discussions avec toutes les autres organisations. D'accord? Mais l'Est ne doit pas rester dans la CEDEAO. Non. Parce que les CEDEAO là, ça nous renvoie à quoi? Ça nous renvoie aux 2 blocs qui ont existé à l'aube des indépendances africaines. Le groupe de Casablanca et le groupe de Monrovia. Le groupe de Monrovia, c'était les Houphouët-Boigny. Oui, Senghor et autres, tous ceux qui étaient pro-Occident. Et le groupe de Casablanca, c'était les Modibo Keïta, Kwame Nkrumah, Sékou Touré et autres. Tous ceux qui étaient foncièrement souverainistes, panafricanistes. Oui. Donc c'était ces 2 blocs qui se sont affrontés. Et tout ça, ces 2 blocs ont vu le jour en 61. De sorte que 3 ans après, en 1964, les 2 blocs se sont mis ensemble pour créer
l'Organisation de l'Unité africaine, OIA. Nous nous retrouvons encore dans les mêmes cas de figure. Parce qu'à l'aube des indépendances africaines, De Gaulle proposait de maintenir, c'est-à-dire juste après avoir donné les indépendances qui n'ont jamais été même données, De Gaulle les a récupérées. Oui, De Gaulle les a récupérées à travers Houphouët-Boigny et autres. De l'autre côté, il y avait des pays qui faisaient la guerre même aux troupes coloniales. Nous nous souvenons de la guerre en Guinée-Bissau jusqu'en territoire de Guinée-Conakry. Et d'ailleurs, le Mali à l'époque a aidé. Sékou Touré a beaucoup appuyé Amiral Cabral, qui était à la tête de la libération de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Et il trouvait un refuge où ça, en Guinée-Conakry. Il était à cheval entre Guinée-Conakry, Mali et puis autres. Mais il était basé en Guinée-Conakry. Donc, il y avait, depuis l'indépendance des pays africains qui affrontaient le colon. Oui, qui affrontaient le colon. Mais il y avait d'autres qui étaient tout à côté du colon. Nous nous retrouvons dans les mêmes cas de figure. Bloc de Casa, bloc de Bourgogne. L'erreur, peut-être que nos pères de l'indépendance ont commis. Erreur ou pas erreur, chacun a son mot là-dessus. C'est de s'être associé à ces gens, en pensant qu'ils pouvaient leur faire confiance. Mais c'était mal connaître quelqu'un qui décide de rouler pour les intérêts impérialistes. Si vous vous mettez ensemble, ils vont toujours vous dévorer. Les souverainistes à la tête de l'Est ne doivent pas se mélanger avec des valets, oui, avec des larbins. Si vous les mettez dans le même panier, quelqu'un qui accepte volontiers de se vassaliser aux colons n'a pas honte, ne connaît pas la honte. Il n'hésitera pas à utiliser tous les moyens, y compris à retourner vos propres membres de la famille. On a vu comment ils ont retourné Blaise contre Thomas. Et tout le monde connaît les liens qu'entretenait Blaise et Thomas. Blaise comparé à Thomas Sankara. Ils vont pas hésiter. Non. Et même les Libéria et autres, nous savons comment les choses se sont passées. Entre Samuel Do et son entourage, et entre Charles Taylor, Samuel Do, jusqu'au prince Johnson. Au Soudan, vous avez vu comment ils ont retourné Emeti contre le général Al-Bourhan, le président. Ils sont très forts dans ça. Retournez vos hommes contre vous. Il faut éviter de vous mélanger avec eux. Parce qu'une fois qu'on est mélangé avec eux, ils ont accès aux gens tout autour de vous. On ne mélange pas les chèvres et les hyènes. Non. On ne met pas ensemble les choux et les chèvres dans le même panier. Non. On ne doit pas décider de mettre ensemble, enfermés dans un même endroit, les carnivores et la viande. C'est juste des idées. Les impérialistes pensent que nous sommes leur proie. Ils sont convaincus. Et en fait, c'est ça. Ils doivent vivre de nous. Ils doivent survivre de nous. Et ils ont mis en mission des gens ici. Le président Laurent Gbagbo est sorti l'autre jour. Il a confirmé tous les propos de Robert Bourgi. Effectivement, il avait versé 700. Il en a même donné à un autre président. Mais malgré cela, ils ne l'ont pas épargné. Il avait fait ça juste pour que son pays puisse s'en sortir. Si c'était le prix à payer. Mais après cela, il y a plus de 3000 morts. Et il a été le seul avec son clan à être jugé. L'autre clan n'a même pas été poursuivi. On est dans ces cas de figure. Et quand vous mélangez avec des gens comme ça, mon Dieu, vous êtes foutus. À jamais. Donc nous disons à l'émissaire de Dimafay, nous l'avions dit qu'il n'est pas possible. Ce n'est pas à l'aise de rester dans la CEDEAO. Nous, pour nous, le débat de la CEDEAO, la CEDEAO. Et mais comme l'émissaire est venu, il fait un discours et dit oui, le colonel Assimi, le général Assimi Goïta,
tient beaucoup à l'unité des peuples africains. Oui, c'est d'accord, c'est dans notre hymne national pour l'Afrique et pour toi, Mali. Dernier couplet, l'Afrique s'élève enfin, saluons ses jours nouveaux, saluons la liberté. Marchons vers l'unité, d'unité retrouvée. Ça, c'est à l'honneur de l'Afrique, d'accord. Mais il s'agit de quelle Afrique? Pas une Afrique, être ensemble avec des pays qui ont des bases militaires des impérialistes chez eux, c'est pas possible. On peut garder un cadre bilatéral. Mali, Sénégal, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Sénégal, Burkina, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensemble? Oui. Nigeria, Niger, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensemble? Mais à vouloir nous mettre dans une organisation qui est totalement contrôlée par les impérialistes, ça passe pas. Parce que ce que les pays de l'Est se reprochent à la CEDEAO, c'est clair, hein? Dans tous les communiqués, lisez n'importe quel communiqué, les pays de l'Est se reprochent à la CEDEAO d'être manipulés par par d'autres États. C'est simple. Qu'est-ce que la CEDEAO fait pour traiter ces problèmes? Est-ce que la CEDEAO est prête à enlever les bases militaires étrangères et impérialistes dans ces pays? Non. On me dirait que ouais, vous fréquentez avec les Russes n'ont pas de base ici, ils ont juste des conseils militaires. Et puis c'est souverainiste. Nous sommes en guerre. Des pays qui ne sont même pas en guerre, qui font les bases militaires de la France là-bas? Est-ce que ces pays, dans le cas de l'UEMOA, seront prêts à se débarrasser du franc CFA? La réponse évidemment c'est non. Ces pays sont prêts à dégager les représentants de la junte macronienne des réunions de la CEDEAO? La réponse évidemment c'est non. En terminé, ils disent de garder l'unité, de garder l'union. Mais au sein de l'Union africaine, on est totalement divisé. On est totalement divisé. Parce qu'il y a des Africains qui se battent pour l'Afrique. Et il y a des Africains qui se battent pour vendre l'Afrique aux colons, aux impérialistes. Alors, comment nous allons nous retrouver? Comment nous allons nous retrouver? C'est un peu ça, c'est ça. En fait, c'est ça le vrai débat. Et ils ne sont pas prêts à arrêter avec les fameux colons. Ils disent qu'ils ont leurs intérêts dedans. Parce que nous, on n'a aucun intérêt avec des colons. Et nous savons que les colons les entretiennent pour nous vendre, comme au temps de l'esclavage. Vendre son frère. Nous faire du mal et avoir des dettes, avoir des prêts auprès du colon. Parce que nous ne sommes pas prêts à nous laisser aussi vendre. Et aujourd'hui, beaucoup utilisent leur pays comme des bases arrière pour nous déstabiliser. Comment vous nous demandez de nous mettre ensemble avec des gens qui nous agressent? Tous les problèmes ce n'est pas entre Africains. Les problèmes c'est le colon qui est là, qui a réussi à manipuler certains Africains contre d'autres. Tous les Africains qui sont souverainistes doivent être combattus, comme au temps de la pénétration coloniale. Tous les rois qui s'étaient opposés ont été combattus, ils ont utilisé certains Africains, leurs propres cousins, leurs frères, pour les combattre. Et ensuite, maintenant, parvenir à la colonisation. On est dans le même cas de figure. Ils disent que nous sommes leur zone d'influence. Ça veut dire quoi, zone d'influence? Nous sommes leur proie. Nous sommes leur à manger. Et nous disons non. Mais certains dirigeants africains disent, et ils collaborent avec tout le monde. Nous, on ne collabore pas avec celui qui veut nous manger quand même. Non? Et la personne a bien limé ses dents pour bien nous croquer. Et puis vous nous demandez d'aller nous mettre dans sa bouche. Ah non, on n'est pas d'accord. Donc, il est venu, il est reparti Brenouille. Il est laissé là s'exprimer. Ça ne va pas fonctionner. Nous demandons aux autorités qui se disent panafricains de venir dans un cadre bilatéral. Les chemins de fer Mali-Sénégal est à l'arrêt. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour redémarrer ces chemins de fer? On a beaucoup de choses en commun. Parce que le port de Dakar, il n'y a que deux pays qui l'utilisent véritablement. C'est le Sénégal lui-même et c'est le Mali. Tout comme le port de Bénin, c'est le Bénin et le Niger. Les autres là, voilà, c'est un peu infime, quoi, c'est minime. On est dans ces cas de figure. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble des fois dans un cadre bilatéral? Mais le cadre multilatéral, avec la famille CEDEAO, c'est fini. Nous-mêmes, pays de l'Est, si nous pouvons achever la CEDEAO, nous allons accélérer les rythmes. Nous vous remercions, chers peuples d'Afrique, et à très bientôt.